Notre invité du jour, Claude Issihar, célèbre journaliste sur RFI. Il n'est plus à présenter d'ailleurs. Emmanuel, vite fait, réaction à cela. Je pense qu'il a fait quand même un balayage assez complet et assez véridique de la situation aujourd'hui. Au Sénégal notamment. Pour le cas sénégalais, évidemment, il y a deux dimensions. La première dimension, c'est qu'il y a des violences et que ces violences doivent cesser. Et la deuxième dimension, elle est d'ordre purement politique, c'est que Macky Sall doit éclaircir sa position par rapport justement à cette éventualité de troisième candidature qu'on lui colle. Et on sait qu'aujourd'hui, l'essentiel des Sénégalais colle au procès, donc à la condamnation de Ousmane Sonko, les velléités de candidature de Macky Sall, donc à la sentence qui a été prononcée. Parce qu'on s'est dit aujourd'hui, c'est quand même assez simple pour quelqu'un qui veut briguer un troisième mandat de passer par une procédure judiciaire comme celle dans laquelle Sonko était pour écarter l'opposant qui se présente redouté, le plus farouche et le moins conciliant avec son pouvoir. Évidemment, le résultat que cela donne derrière, c'est que Ousmane Sonko, condamné et conduit en prison, c'est un Ousmane Sonko en même temps qui perd ses droits civiques et donc qui ne peut pas être éligible, qui ne peut même pas être électeur. Et qui devinez à qui cela profite. Comme on le dit souvent quand on est sur une scène de crime, la première question qu'on se pose, c'est à qui profite le crime. À pareille circonstance, ça profite à Macky Sall parce qu'il y a encore du flou autour de sa candidature ou non à l'élection de 2024. Et je pense que l'expression de colère qu'on est en train de voir au Sénégal, elle n'emporte pas que la condamnation de Ousmane Sonko, elle emporte surtout aussi une sorte d'alerte contre Macky Sall, qu'on soupçonne, je le dis encore une fois, de passer par ce procès pour se frayer le chemin vers une troisième candidature. Et je sais que là-dessus, les Sénégalais sont intransigeants parce que ce n'est pas la première fois, encore une fois, qu'un président au Sénégal veille briguer ou brigue une troisième candidature. Mais évidemment, là-dessus, les Sénégalais n'ont jamais négocié cela et ils passeront par tous les moyens pour l'arrêter. Parce qu'en 2012, oui, ils sont passés par tous les moyens pour arrêter Abdoulaye Wade. Y compris les urnes. Et je pense que Macky Sall devait avoir justement tiré des leçons de cette stratégie qui lui a permis, lui, je me rappelle en 2012, qui était présenté comme outsider, cette stratégie de la classe politique et de la société civile sénégalaise qui a permis que lui, il devienne président aujourd'hui, ça devait l'enseigner pour lui dire que... Parce qu'en fin de compte, les gens ont préféré voter pour lui en masse, justement pour barrer le chemin. Pas pour l'élire, mais pour barrer le chemin à Abdoulaye Wade. Donc, il ne peut pas savoir que... Il peut se rendre compte que 10 ans après, les stratégies ont peut-être été mûries, les convictions ont été encore plus renforcées, et que... tenter ce projet, ça viendrait à provoquer tout simplement les Sénégalais. Bien. Oui, Mamadou Diambaldé. Je vais rebondir sur ce qu'Emma dit pour reprendre Martine Aubry qui dit que quand c'est flou, c'est qu'il y a le loup. Donc concernant, comment dirais-je, la réaction de Claude Issihar, il condamne les violences parce que pour lui, pourquoi toutes ces victimes toutes ces morts, Albert Camus l'a si bien dit, dans la révolte, la révolution, il faut de la modération. Et un jour, il y a un jeune qui l'a apostrophé dans un métro parisien pour légitimer un peu, à l'époque, c'était dans la guerre coloniale contre la France en Algérie, pour lui dire que oui, ceux qui posent les bombes, comment dirais-je, et tuent des personnes, c'était ça la justice. Il lui a dit, mais quand vous le faites, vous pouvez par exemple trouver votre maman dans ces métros ou ces trains. Alors, si c'est ça la justice, moi je préfère ma mère. Donc à l'époque, on avait condamné Camus pour dire que non, il disait qu'il préférait sa mère à la justice. C'est un peu, pour dire que quand on se révolte ou quand on veut faire de la révolution, il faut avoir aussi de la retenue. C'est ce qu'on a vu au Sénégal. Je ne sais même pas le dernier bilan des victimes. Pour l'instant, on parle de 16. 16 morts. Mais on parle de 16 morts au Sénégal, sans compter le nombre de blessés, les arrestations, juste par rapport à un verdict qui condamne Sonko. Donc, aujourd'hui, on demande à Macky de dire qu'il ne sera pas candidat. Mais ce n'est pas que ça le problème. Sonko, ce genre de populiste, une fois au pouvoir, j'ai bien peur parce que moi, je vois bien, même dans son bureau, la photo
de Thomas Sankara. Moi, je suis sankariste, mais Sankara n'aurait pas prêché pour de telles violences. Donc, vraiment, c'est à condamner. Maintenant, il a aussi parlé de la démocratie. La démocratie, il y a un essoufflement, même en Europe. Parce que les hommes, quand ils deviennent trop libres, ils ont besoin d'être contraints. Ils deviennent liberticides. Parce que même Montesquieu, qui a théorisé sur la séparation des pouvoirs, il était royaliste. Parce que lui-même, il se disait que quand l'homme est trop libre, les foules deviennent incontrôlables. C'est la chienlit. Et Machiavel même l'a dit. Il dit que la politique étant même conflictuelle, mais les guerres de factions et partisanes, finalement, ça tue la démocratie. Bien. Donc, c'est dangereux. Parce qu'aujourd'hui, Macky est au pouvoir. Donc, il faut le juste équilibre. Voilà, aujourd'hui, Macky est au pouvoir. Ils le combattent. Si Sonko venait, ses opposants vont user de la même méthode. On le voit en Guinée. Bien. On l'a vu sous Alpha. Bien. Maintenant, avec ces militaires qui sont là, un autre viendra. Les gens vont se lever pour dire non, tu dois quitter, juste pour prendre le pouvoir, accaparer les ressources. C'est une question d'argent. Bien, ça. voilà. Merci, Mamadou Diambaldé, pour cette lecture. Oui, Kabine Fofana. Non, mais il y a un aspect que je trouve intéressant dans le laïus de Clovis, c'est quand il dit que la parole, le respect de la parole donnée est sacré en Afrique, dans nos cultures. Ouais. On ne dit pas légalement ça. Indépendamment de la politique, Oui. de la réelle politique. Ouais. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut discuter la question de l'égalité de la représentation de Macky Sall ou de la nouvelle candidature de Macky. Mais il y a une évidence, c'est qu'il a promis de ne pas le faire. Et l'autre seconde évidence, c'est que 2 + 1 = 3. Il n'y a pas d'homme providentiel, il n'y a pas d'homme fabriqué pour diriger uniquement. Ouais. Il faut laisser le soin à ce que d'autres gens viennent aux affaires, parce que c'est en cela que la vitalité démocratique se trouve. Et c'est aussi dans cela que nos sociétés peuvent évoluer. Chacun peut quelque chose. Et aujourd'hui, il n'y a pas de raison que Macky ne prenne pas la parole. Et c'est ça que je trouve assez dommage. Après cette dizaine de gens tombés, qui n'aient pas pris la parole pour s'indigner, mais c'est juste tout simplement justifié à travers ces ministrons qui passent et qui justifient tout simplement pourquoi on a coupé l'Internet, pourquoi on a fait ci, pourquoi on a fait ça. Après, quand Claudie demande... Par contre, en parlant d'Internet, eux au moins, ils ont assumé. Oui. Oui, le ministère des Télécoms a assumé. Oui, non, oui, Ils bien ont sûr. dit, ils ont préparé les gens, ils ont assumé. Il n'y a pas eu de mensonge autour, il n'y a pas eu de fuite en avant, il n'y a Oui. pas eu du genre, on est au courant de rien. Non, eux, ils sont responsables par Bien. rapport à d'autres qui font dans les méthodes rétrogrades. Vous voyez. Donc, mais qu'à cela ne tienne, Ouais. ça reste liberticide de couper Internet, absolument. parce que tout simplement, des gens réclament des droits et qu'ils veulent tout simplement sortir. Mais après, ça ne donne pas la possibilité aux vandales de faire ce qu'ils veulent. Quand vous regardez un peu, beaucoup de gens qui ont été attaqués, Auchan par exemple a été attaqué, vous avez beaucoup de Oui. jeunes Sénégalais qui y travaillent et qui ne peuvent plus Donc des bosser. pillages Des qui se sont pillages, passés ici oui. et là. Oui. Sonko doit se retenir aussi. C'est là-dessus que Sonko aussi doit interpeller Il doit être responsable, parce que sa sinon, base pour dire qu'elle doit si vous voulez, s'éloigner de tout ce qui est pillage. Oui, parce que Oui, parce demandez. qu'il ne faudrait... Il y a un discours anti-français qui a été nourri Oui, ces par derniers Sonko. mois, ces dernières années par Un Sonko discours anti-français. lui-même. Oui, bien Oui, sûr. un Bien discours sûr. anti-français qui a été nourri par Sonko, par d'autres soutiens de Sonko. Il existe même au Sénégal le mouvement France Dégage. Bien. C'est connu, le mouvement France Dégage. Donc il y a un discours qui est entretenu autour de la France, contre la France au Sénégal. Il ne faut pas être étonné qu'on n'attaque pas un supermarché américain ou je sais pas, Français, africain. surtout. On cible des supermarchés français parce que les consciences ont été aussi Oui, conditionnées. mais il a raison. Moi, j'ai même suivi une interview de Sonko sur RFI France Bien. 24. Mais c'est incroyable. Mais vous avez l'impression que c'est quelqu'un qui est dans les années 45, quoi, qui parlait. Parce que sincèrement, je vous dis, comme le Doyen l'a dit, moi, ça m'étonnerait que l'on donne le pouvoir à Bien, quelqu'un mais comme Sonko. en fait, généralement, mais il faut franchement, comprendre aussi, généralement, c'est ces discours qu'on sert aux gens. Oui, mais c'est- Et quand ils arrivent au mais c'est pouvoir, ils dépassé. deviennent les plus francophiles Mais- que tout le monde. Ça se voit partout. Il a Justement, mais- même commencé à changer. Hein. ben, c'est Bien, voilà. Il a rétrograde, adouci ça. son verbe par Bien. rapport à la France. Bien. Ben, qu'il a Oui, adouci, Bassekou, il verra. Bassekou, vite fait. Alors, les quelques jours que j'ai passés à Dakar Oui. m'ont permis quand même de comprendre un peu quelle est la perception des Sénégalais sur
la condamnation de Sonko et puis la volonté aussi qu'on prête au président Macky Sall de vouloir un mandat de plus. Alors, quand vous interrogez les Sénégalais, ils vous disent tout de suite que Sonko est victime d'une injustice de la part de Macky Sall et qui veut passer vraiment par des pratiques peu commodes pour écarter un potentiel candidat aux prochaines consultations électorales qui pointent à l'horizon. Et tout de suite, ils disent que Macky Sall veut réellement un troisième mandat. Ce n'est ni plus ni moins que tout ça. Bien. Alors, les violences du côté de Sénégal, c'est vrai, il faut les regretter parce que les manifestations, je le disais ici dans les couloirs, au Sénégal, ce que j'ai vu sont plus violentes que ce que nous constatons à Conakry ici, parce qu'il y a des nervis, malheureusement, qui sont à la solde des services de sécurité et qui continuent parfois de piller les boutiques, les magasins, ce qui est vraiment dommage. Et vous avez aussi des hommes en uniforme aussi qui sont parfois qui sont prêts tout de suite à sévir, parce que l'armée, oui, les mecs de Sonko également, parce qu'il y a l'armée, il y a les services de sécurité qui accusent notamment des leaders de Sonko, voilà, de mettre des civils donc à ces appelés trucs de pillage. voilà, dans la rue. Moi, Bien. je pense Bien. aujourd'hui, c'est que le peuple sénégalais est un peuple assez mature en matière de politique. Bien. Vous savez très bien comment elles ont réussi à barrer la route à Ablaye Wade ici. Moi, le Sénégal était cité jusque-là comme un pays modèle en matière de démocratie, d'alternance démocratique. Ouais. Mais voilà, le pouvoir ne change pas les gens, il révèle le vrai caractère des gens. Bien. Moi, depuis que Macky Sall s'est tué sur la volonté du président Alpha Condé à vouloir un troisième mandat, et Alassane Ouattara, moi j'ai compris tout de suite que, eh bien, il va passer par... Attention, au début, il était dressé contre. Hein. Oui, mais À un après, moment donné, il a changé bien. lors de la réunion préparatoire de la CEDEAO. Bien. Voilà, dans les couloirs, on sait vraiment ce qui s'est passé. Bien. Moi, je veux que le président Macky Sall sorte par la grande porte et que, sincèrement, qu'il prépare un dauphin au sein de son parti Bien. pour vraiment prôner l'alternance démocratique au Sénégal. Oui, Talibé Bari. C'est une situation absolument regrettable, mais quand vous voyez Sonko, finalement, en tout cas, il sort lui-même, en tout cas, sérieusement atteint. Son image est sérieusement atteinte au sortir de ces événements. Sonko lui-même. Oui, bien sûr. Il est vrai que tout le monde sait que Macky Sall veut passer par la justice pour l'éliminer, mais les gens qu'on a vu manifester, qu'on a vu agir suite à sa condamnation, ces gens sont aujourd'hui jugés être justement des gens qui lui sont favorables. Donc traduisant ainsi l'image d'un opposant qui, s'il n'encourage pas les gens à la violence, en tout cas reste silencieux par rapport à tous les actes qu'on a vus. On a vu des gens munis d'armes en train de tirer dans les rues de Dakar. Donc aujourd'hui, est-ce que Macky Sall, est-ce qu'il va oser aller au bout de son aventure en tenant à tout prix à être candidat, quoi qu'il advienne, quoi qu'il arrive? C'est la question à se poser. Parce que Claudie le rappelait, beaucoup estiment qu'au regard du référendum de 2016, Macky peut être candidat. Mais comme on le sait, la pratique, en tout cas soutenue, encouragée, c'est celle de faire 2 mandats et quitter le pouvoir. Et il en avait fait la promesse. Et l'Afrique de l'Ouest en a souffert avec le 3e mandat de Alpha et le 3e mandat de Ouattara. Je pense que Macky Sall serait sage d'arrêter, de stopper tout ça maintenant. Bien. Pour que, franchement, la situation se normalise. Et on parlait justement du geste qu'il ferait. Je n'ai pas appris, en tout cas, un appel que les avocats de Sonko auraient fait suite à la condamnation. Ça veut dire que Macky peut bien décider de gracier Sonko pour qu'on sorte de cette situation et qu'il s'en aille en laissant, puisqu'il a un parti, en laissant un candidat de son parti se présenter, en laissant... comme Issoufou l'a fait au Niger, voilà, Idrissa Seck et autres, en tout cas compétir librement, aussi et le meilleur, justement, l'emportera. Mais que Macky prenne la porte parce que il est temps qu'il arrête tout cela. Oui, Lincoln, en 30 secondes. C'est un pays stable que les Sénégalais ont remis à Macky. Et Macky Sall, en partant, doit remettre aux Sénégalais le pays qu'on lui a donné. Bien. Ce qui se passe aujourd'hui, ne condamnez pas Sonko ni les Sénégalais. C'est le fait de Macky.
À partir du moment où on tire les gens à balles réelles, les véhicules militaires foncent sur les manifestants, on les écrase. Bien. Il n'y a rien à dire. Macky est le seul responsable de ce qui se passe. Bien. Sonko est victime d'injustice. Il n'est pas seul. Karim Wade, Bien. la justice. Bien. Comment on appelle le Khalifa Sall, la justice. Bien. Sonko, la justice. Mais il ne peut pas quand même éliminer tous ces candidats comme ça. Bien. C'est pas normal. Merci Ibrahim Alain Konsouma. Dire que la CEDEAO était à un moment donné l'institution sous-régionale sur le continent la plus performante dans les classements, dû aussi au fait qu'il y avait plus d'alternance dans la sous-région, un peu d'accalmie. Mais je pense que ça, c'est en train de prendre aussi un coup, mais ça fera l'objet d'un débat dans Nord-Sud. Emmanuel, même s'il n'est pas d'accord, nous donnera ses arguments. Cabinet, pour terminer, veut souhaiter joyeux anniversaire à papa. Mon père a 82 ans aujourd'hui, je Ouais. lui souhaite meilleure santé. Ouais. Je sais qu'il a exactement plutôt 15 ans. Ah ouais. Joyeux anniversaire. Il est toujours papa. en forme. Hein? Ouais, bien sûr. Voilà ce qu'il a dit. Voilà comment nous terminons ce numéro. Demain, on sera là avec Aboubacar Diallo de retour. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir.